Qu'est-ce que les matrices? Alors, c'est un chapitre que vous pouvez avoir vu au lycée, si vous avez fait des maths un petit peu poussées, ou que vous découvrez dans le supérieur, ça arrive aussi. Alors, les matrices, c'est quoi? Eh bien, c'est l'extension de ce que vous avez vu pour les vecteurs. Un vecteur, vous avez vu qu'on note entre parenthèses ses coordonnées x, y. Ici, pour les matrices, on va pouvoir noter aussi une liste de nombres ordonnée par ligne et par colonne entre des parenthèses ou des crochets. Alors voilà un exemple de matrice. Vous avez vu que je l'ai appelé grand A et que les nombres à l'intérieur, je les ai appelés petit a. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les identifier pour savoir de qui on parle. Pour ça, sur la première ligne, on va mettre des petits 1 en indice. Sur la deuxième ligne, on va mettre des 2 en indice. Voilà, on indique sur quelle ligne ils se trouvent. Et évidemment, comme vous avez deviné, on va aussi devoir indiquer la colonne. Donc sur la première colonne, on indique des 1 et la deuxième, on indique des 2. Du coup, on a les nombres A11, A12, A21 et A22. En général, on les lit d'abord en ligne, de gauche à droite, puis ensuite on descend sur la deuxième ligne, de gauche à droite, etc. Alors, celle-ci, vous avez vu qu'elle fait la même taille en ligne et en colonne. Il y a 2 lignes et 2 colonnes, donc on appelle ça une matrice carrée. 3 lignes et 3 colonnes, c'est pareil. Il existe une autre notation pour les matrices qui est simplifiée. Alors, je vous les ai mis avec la lettre M, la matrice M. On met entre crochets M, I, J et on indique le I et le J de combien à combien ils vont. I, c'est le nombre de lignes et J, c'est le nombre de colonnes. Ici, il y aurait de 1 à P lignes, donc il y aurait P lignes en tout et il y aurait Q colonnes en tout. Bon, c'est une notation, celle-ci, qu'on utilise plutôt dans le supérieur, hein. Si vous êtes au lycée, on va rester sur la première notation avec les parenthèses et chaque nombre décrit indépendamment les uns des autres. Alors, il existe quelques sortes de matrices un peu particulières. Il y a la matrice ligne, que vous allez voir, qui correspond exactement à ce que vous avez vu sur les vecteurs, mais on peut mettre autant de nombres qu'on veut, hein. Par exemple, la matrice ligne ici avec 4 colonnes, 1, 3, 2, 5, ou des matrices colonnes, quand on les écrit en colonne, les nombres. Je vous ai mis la même ici, un coup elle est en ligne, un coup elle est en colonne. Alors, on dit qu'on l'a transposée. On peut utiliser ce mot aussi. Bon, c'est des choses que vous verrez un petit peu plus tard, mais je voulais vous les présenter brièvement. Comment est-ce qu'on fait des opérations sur les matrices? Alors, je vous ai mis 4 exemples de matrices. A la matrice 1, 2, 3, 4. B la matrice 5, 6, 7, 8. C la matrice 9, 10 en ligne. Et D la matrice 11, 12 en colonne. Alors, on va commencer par l'opération la plus facile, l'addition. A plus B, bon, on renote les matrices A et B pour que ce soit plus facile. Et c'est parti. Pour la première ligne, première colonne, eh bien on va prendre le nombre qui est situé sur la première ligne et première colonne de chacune des matrices A et B et on les additionne ensemble. Pareil pour la première ligne, deuxième colonne, 2 et 6, on les additionne, ça fait 2 plus 6, 8. Pareil pour la deuxième ligne, première colonne, pardon, 3 plus 7, on les note au même endroit. Et pour la deuxième ligne, deuxième colonne, on va prendre tous les nombres qui sont situés sur la deuxième ligne, deuxième colonne des deux matrices et on les additionne ensemble. Voilà, c'est le plus simple. Vous voyez que chaque nombre reste à sa position, on les additionne ensemble et on obtient la matrice résultat. Pour la soustraction, c'est la même chose. Je vous ai réécrit les matrices. Et si on cherche la première ligne, première colonne, on va soustraire 1, moins 5. Première ligne, deuxième colonne, on va soustraire 2, moins 6, puis 3, moins 7, et enfin 4, moins 8. Voilà. Alors, là où ça devient amusant, c'est pour les multiplications. Alors, comment on va multiplier les matrices A et B? C'est parti, je vous explique. Si on cherche le nombre qui est situé sur la première ligne, première colonne, on va prendre la première ligne de la première matrice et la première colonne de la deuxième matrice. Toujours, la ligne correspond à la première matrice et la colonne à la deuxième matrice. Je vous les ai surlignés en jaune. Et maintenant, comment on va faire? Eh bien, on va multiplier 1 par 5 plus
2 fois 7. Voilà, donc les nombres, en fait, on va les associer l'un avec l'autre à partir du départ et on les multiplie entre eux, on additionne quand on change. Bon, c'est un peu compliqué. On y va pour le deuxième nombre, vous allez mieux comprendre. Donc je vous l'ai mis en bleu. Il s'agit de la première ligne qu'on va choisir sur la première matrice et de la deuxième colonne qu'on va choisir sur la deuxième matrice. Toujours ligne sur la première, colonne sur la deuxième. Et on y va pour associer les nombres, ça va donner 1 fois 6 plus 2 fois 8. Voilà, j'espère que vous avez mieux compris. Il faut faire la même chose pour la, pour la deuxième ligne, première colonne. Donc on prend la deuxième ligne de la première matrice et la première colonne de la deuxième. C'est parti, ça va donner 3 fois 5 plus 4 fois 7. Et enfin, on en arrive à la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc deuxième ligne de la première matrice, deuxième colonne de la deuxième matrice. Et on associe les nombres entre eux. Ça donne 3 fois 6 plus 4 fois 8. Voilà, vous savez multiplier des matrices entre elles. Alors vous avez vu qu'ici, les matrices faisaient la même taille. Effectivement, je vous ai mis des exemples avec des tailles différentes. On va voir ça avec mes élèves plus en détail quand on fera le cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et sinon, je vous laisse travailler. À bientôt!